أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on continue sur la série des versets de Surat Al-Kahf et on arrive au verset 54 auquel on s'était arrêté la dernière fois lors de la dernière vidéo. Dans ce passage intermédiaire qu'il y a entre l'histoire des hommes aux deux jardins et l'histoire de Moussa avec Al-Khidr ou Al-Khadr. Et dans le premier passage, on avait vu qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala nous mettait en garde contre ce rapport au matérialisme, contre cet attachement en fait illusoire que la plupart des humains vivent. On s'attache à beaucoup de choses matérielles, on s'attache à beaucoup de calculs dans nos vies, on a des plans de vie, on a des plans de carrière, et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque finalement à nous attacher à ce qui est essentiel, c'est-à-dire Dieu lui-même, et puis sa parole, le Coran, et ses signes dans nos vies au quotidien, en fait, tous les jours, parce qu'il nous parle à travers la création, il nous parle à travers les événements de nos vies, il nous parle à travers les relations qu'on a. Et on avait vu justement dans le passage précédent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelait à nous remettre en mouvement avec l'image des montagnes, à prendre le temps de nous regarder en face, à vraiment faire ce travail d'introspection qui est nécessaire pour toute personne qui veut cheminer vers Dieu, et à faire le choix de la bonne compagnie, parce que les compagnons de route, on en a toujours dans la vie finalement, et c'est ça aussi qui détermine qui on est, dans une certaine mesure. Et même s'il nous mettait en garde contre ces calculs dans lesquels on peut tomber, ben là il nous appelait aussi à être vigilant, à être minutieux, à être scrupuleux dans tout ce qu'on peut entreprendre, ce qui est totalement différent, c'est-à-dire être pointilleux, être rigoureux, avoir de la discipline dans sa vie, est complètement différent de vouloir tout maîtriser. C'est deux choses qui sont complètement différentes et pourtant parfois on confond. On confond le fait de vouloir maîtriser tout ce qui se passe dans nos vies et simplement s'imposer une rigueur et une discipline, et puis si Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'à travers ce qu'on a décidé d'entreprendre, ben les choses doivent se passer différemment, ben qu'on reste en éveil et qu'on arrive à s'orienter vers autre chose. Et donc on reprend sur cette sur ce verset intermédiaire entre les deux passages qu'on étudiait, où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il a finalement donné tous les détails nécessaires dans le Coran. À travers tous les exemples qu'on voit, à travers tous les exemples qu'on étudie, il y a une minutie en même temps et un enseignement très général et très fondamental. Le message de l'islam, c'est un message de valeurs fondamentales, de principes fondamentaux, de finalités très générales qu'on doit donner à notre vie. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que finalement, dans toutes ces grandes finalités, dans toutes ces grandes valeurs, il nous amène à toutes les minuties dont on a besoin dans notre quotidien, parce que parfois on se pose la question, bon ok, je comprends que la justice c'est bien, ok, je comprends qu'il faut vivre dans la miséricorde et dans la bienveillance, ok, ceci, ok, cela, mais concrètement moi dans ma situation. Et en fait il est en train de nous dire, mais il y a déjà toutes ces réponses dans la révélation. Si vous preniez le temps de passer beaucoup de temps avec la révélation, vous verriez les réponses, vous les liriez les réponses, vous les entendriez les réponses. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Mais on préfère polémiquer, on préfère se dire ouais mais bon, on préfère que ça soit finalement, on cherche toujours la question qui va soulever finalement une autre problématique, ou face à une situation, ben, quand on a des réponses évidentes, on ne veut pas des réponses évidentes, on préfère toujours chercher le truc un peu plus complexe, et puis un peu plus complexe, et puis un peu plus complexe. On a toujours une nouvelle question à soulever. J'avais donné l'exemple de Ali pour montrer que c'est le propre de tous les êtres humains, même Ali radhiyallahu anhu, qui est l'un des meilleurs êtres humains que cette terre ait porté, qui était le gendre du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était son neveu aussi également. Donc c'est pas... On aimerait tous atteindre son niveau, et cette nuit-là où le prophète alayhi salatu wassalam vient chez lui en lui disant mais tu t'apprêtes pas à faire prier, mais alors qu'il allait se coucher avec Fatima, et Ali qui lui répond si Dieu veut, ben il me réveillera. Le prophète alayhi sallam qui retourne sur ses pas et qui cite ce verset وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Donc pour nous montrer que finalement on trouve toujours une réponse, quelque chose qui nous permet de ne pas assumer la vraie volonté d'aller vers Dieu en fait. Alors que Ali pourtant c'était quelqu'un qui avait la volonté d'aller vers Dieu. Mais finalement tous les êtres humains on est pris à un moment ou à un autre dans notre vie par ce piège là, et on va toujours trouver une excuse qui va nous permettre de soulever notre question, soulever notre interrogation, de rentrer dans un calcul futile en fait, qui n'a aucun intérêt, qui ne sert pas à grand chose, et on nie les évidences et on s'éloigne des évidences.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit mais qu'est-ce qui empêche finalement l'être humain? Qu'est-ce qui a empêché l'être humain de porter foi? Et de revenir vers Dieu, et de demander pardon à Dieu, de reconnaître que bon, ok, ils sont défaillants, mais finalement tous les êtres humains sont défaillants à un moment ou à un autre. Simplement revenez. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend que ça de nous. Revenez tout simplement, c'est tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qu'est-ce qui les empêche finalement juste de porter la foi et de revenir? C'est pas grave. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina wa ya'tiyahum al-'adhabul qubula. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une réponse qui est presque fracassante, parce que il dit, si ce n'est que le châtiment qui a touché les peuples d'avant les touche eux aussi, ou que le châtiment de Yawm al-Qiyamah vienne les frapper. C'est comme si pratiquement, finalement, en vérité, vous ne comprenez que quand on vous bouscule, vous ne comprenez que quand vous êtes dans l'épreuve. Mais en fait, à travers ça, ce qu'il y a d'important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène au cycle du temps. Finalement, en nous citant les épreuves d'avant et finalement le Yawm al-Qiyamah, il nous dit que finalement, il y a un cycle de la vie. Et dans ce cycle de la vie, on passe par des moments où finalement, dans la foi, ça va, et dans d'autres moments, ça va moins bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui est important, c'est ne passez pas à côté des dons qu'il y a dans les épreuves. Qu'elles soient des dons bénéfiques, qu'elles soient des épreuves éprouvantes, difficiles par moments. Ça reste toujours un signe de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle. Et il nous appelle à revenir vers lui. Et dans ce cycle-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous tend une perche constamment vers lui. Et il nous dit, saisissez-la. Ayez au moins la volonté de revenir vers Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne met rien par hasard dans vos vies. Il y a des choses qui se reproduisent parfois, il y a des erreurs qu'on peut refaire, il y a des biens, des occasions qui vont se renouveler, il y a des opportunités qui se renouvellent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, saisissez la perche que je vous tends. Même si parfois, vous avez besoin d'être bousculé, parce que vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas Dieu, on n'est pas Dieu. On n'est pas parfait, on est totalement imparfait, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, si au moins vous aimiez Dieu, si au moins vous aviez envie d'aller vers Dieu, si au moins vous aviez envie de revenir, de reconnaître que vous êtes un peu faible, d'avoir un peu d'humilité, mais que vous avez la foi, vous avez la plus grande des forces en vous. Et en fait, là, il va nous décentrer dans le verset suivant. Parce que dès le départ, il nous parle de l'humanité en général. Et là, il nous dit وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Il nous dit, et les prophètes n'ont été envoyés que comme avertisseurs, comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs d'une certaine mise en garde en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il nous décentre et il nous rappelle à notre fonction première, qui sommes ceux, des gens qui portons la foi en Dieu et qui avons la responsabilité de la transmettre et de la diffuser dans ce monde. Et finalement, il nous dit, de manière générale, dans votre mission, indépendamment de ce que vous êtes vous, dans votre mission de transmettre le message, vous n'allez pas toujours trouver d'écho. Mais vous êtes là uniquement pour transmettre. Il y a des gens, ils ne veulent pas entendre, il y a des gens, ils ne veulent pas suivre. Annoncez la bonne nouvelle. Ce monde, il a un sens. Avertissez les gens que ceux qui ne veulent pas comprendre que ce monde, il a un sens. C'est dramatique pour eux maintenant et ce sera dramatique pour eux demain. Vous êtes là que pour ça, pas pour changer la face du monde, pas pour réinstaurer le califat, pas pour faire en sorte que la justice s'étale sur terre et qu'il n'y ait plus aucune injustice, pas pour que... Vous êtes là pour avertir et transmettre. Vous êtes là pour aider à réformer. Vous êtes là pour poser les conditions d'une réforme sincère, d'une réforme saine. Vous êtes là pour faire en sorte que les gens soient libres de pouvoir choisir Dieu. Et que vous soyez libres vous-même de choisir Dieu. Et aider les gens à choisir Dieu. Et faire rayonner les signes de Dieu. Et les valeurs que Dieu défend. Et les valeurs que Dieu nous demande de défendre. Et les valeurs de Dieu tout court. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la fraternité, que ce soit dans la justice. Que ce soit dans le fait de ne reconnaître qu'un divin et de refuser toute autre forme d'asservissement. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Il nous dit en fait, ceux qui voilent les signes de Dieu, ils sont toujours dans une polémique en fait. Ils vont toujours trouver le truc qui ne va pas. Ils ne sont pas dans une démarche de recherche véritablement de la vérité. Ils cherchent à aller vers leur vérité, celle qu'ils ont construite avec leurs calculs, celle qu'ils ont construite autour du matérialisme, les fondamentaux qu'on vient de voir juste avant. Alors que là maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ces gens-là, le batil, il n'y a pas de fondement, c'est du vent. Ils ont construit eux-mêmes une vérité. Et parfois, nous, on tombe dans ces vérités-là. On dogmatise certaines positions, même en islam, alors qu'elles ne sont pas du tout dogmatiques. Quand on voit les positions qui ont été prises par certains, quand ils nous appellent à voter, vous faites du haram si vous ne votez pas. Oh. Quel est le problème?
Il peut y avoir un bien, on peut avoir un avis, ou non, ça, on peut penser que c'est pas un bien. Quand on dogmatise le fait d'avoir un diplôme et d'avoir une réussite économique et professionnelle. Oh, si moi je veux être un simple agriculteur, si moi je veux être un simple ouvrier ou un simple plombier ou un simple... Ou si même je veux pas travailler, gars, et je veux aider et contribuer dans la société en aidant les gens. Ou en éduquant mes enfants, quel est le problème? Tant que je contribue activement à préserver les lumières de Dieu, à assainir le fonctionnement de la société, que j'ai une contribution active dans la société, que je ne suis pas quelqu'un de passif. Il ne faut surtout jamais construire autour de nos vérités, mais autour de cette vérité-là, autour du Coran, autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et autour des signes qui nous emmènent. Avoir cette capacité de remise en question pour toujours rechercher vers quoi Dieu veut nous emmener. Et ne jamais tomber dans le piège des vérités qui se créent comme ça, qui sont sans fondement. Parce qu'en fait, en réalité, ce dont on ne se rend pas compte avec toutes ces fausses vérités, c'est qu'elles viennent altérer les fondations en nous. Parce qu'on a tous, au fond de nous, cette croyance, cette foi, que la vérité suprême, ouais, elle est dans l'au-delà. Elle est dans le monde de l'invisible, elle est au-delà des apparences de ce monde-là. On a tous une conviction quelque part qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais à force de s'attacher à ces fausses convictions, ben on l'oublie. Et on altère les vraies fondations pour construire de fausses fondations qui ne tiennent pas et qui, au premier coup de vent, ben, elles nous font vaciller. À la première tempête, à la première crise, au premier conflit, au premier problème, ça y est, tout vacille. Alors que quand on s'attache à ces fondements-là, il peut y avoir une tornade qui passe, mais intérieurement, on est attaché à l'essentiel, on est attaché à la vérité. Le problème, c'est qu'en vérité, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour arriver à faire en sorte de nous éloigner de cette parole de Dieu, ben, c'est qu'ils ne la prennent pas au sérieux, en fait. Le problème, c'est qui ne la prend pas au sérieux, cette parole de Dieu. Parce qu'à la limite que les gens qui n'ont pas foi en Dieu ne prennent pas cette parole au sérieux et qu'ils la prennent en dérision. Parce que c'est même pas le fait que de prendre en dérision, c'est de dire, bon, mais est-ce que nous, on n'a pas ce comportement-là avec le Coran? Est-ce qu'on bâtit pas nos vies autour d'autres convictions, finalement, et puis que le Coran, ben, ouais, peut-être que, bon, de temps en temps, il faudrait que je revienne un peu vers le Coran. Que de temps en temps, je lise un peu le Coran, on ne sait jamais, peut-être que je peux trouver quelques réponses. Ou peut-être que ça va me faire un peu de bien, quand même. Puis là, c'est le mois du Ramadan qui arrive, bah ouais, on va peut-être passer un peu de temps avec le Coran quand même, ça va nous faire du bien, ça va nous recharger pour l'année. Mais le reste de l'année, tous les jours, chaque matin, chaque soir, chaque jour qui passe, quand tu es dans ta voiture, quand tu as un problème, quand tu as un souci, quel est le réflexe pour revenir vers les versets du Coran? Quel est le réflexe pour revenir vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le temps qu'on y consacre? Et il y a une mise en garde même dans le fait de prendre au sérieux. On peut passer peut-être beaucoup de temps avec le Coran sans le prendre au sérieux. On peut l'apprendre comme une mécanique en déroulant des versets sans prendre le temps de les méditer, sans prendre le temps de les réfléchir, sans prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Il y a une grande différence entre entendre le Coran et le répéter et écouter, être attentif. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il nous dit que finalement les pires ce sont ces gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a offert ذكروا بآيات ربهم. Ils ont été et quand Allah subhanahu wa ta'ala dhukira bi ayati rabbih, c'est la forme passive, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie une multitude de solutions pour nous rappeler à lui. Il nous envoie ces signes à travers la révélation, on l'a dit, à travers les gens qu'on rencontre, à travers les événements dans nos vies, à travers les épreuves, à travers les cadeaux qu'il nous offre, à travers les dons. Il nous envoie une multitude de signes tous les jours qui passent. Il dit on leur a rappelé les signes. Et à force de leur rappeler les signes, on devrait normalement revenir. Eh ben non. Il s'éloigne des signes de Dieu, il ne veut pas les entendre. Parce que ça nécessite un effort, ça nécessite un travail, ça nécessite une prise de conscience, ça nécessite de se mettre dans la disposition du djihad, de la lutte et de l'effort. Et non, il s'éloigne et il oublie ce que ses mains ont accompli. Il oublie ses torts, il oublie ses erreurs. Il ne veut pas être dans une démarche d'assainissement, il ne veut pas être dans une démarche de retour vers Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne veut pas. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'il y a celui qui veut et qui fait des erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, fastaghfara, il est revenu. Il ne demande pas plus, juste revenez, demandez pardon. Je ne vous demande pas de ne pas faire de fautes. De vos fautes, revenir vers Dieu.
les utiliser comme une opportunité, comme Adam l'a utilisé quand il a péché, comme une opportunité pour comprendre le sens des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseignés et demander pardon à Dieu et se relier à Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Nassia, il oublie, non, il ne veut pas y repenser, il veut que ça n'a jamais existé. Il veut s'enfoncer dans un mode de vie qui n'est pas le mode de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de prendre comme socle dans sa vie. Il préfère s'éloigner. Il ne veut pas faire le choix de Dieu, il ne veut pas faire le choix de ce mode de vie-là. Il n'a pas cette volonté-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, bah si, il ne veut pas. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Vous ne voulez pas revenir? Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre le voile sur leur cœur. Wa fi adhanihim waqra. Et ils n'auront plus la capacité d'entendre. Et à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette particule akinnatan dans le Coran, il l'associe à wa fi adhanihim waqra. Ils n'auront plus la capacité d'entendre. Et tu les appelle-les autant que tu veux, ils n'entendront pas. Ils n'ont plus la capacité d'entendre, il y a des bouchons qui sont installés. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas entendre, puisque Dieu a descendu le voile. Et akinnatan, la racine kanana, c'est la même racine qu'on retrouve dans le... Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la préservation du Coran, quand il dit Fi kitabim maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Et il fait référence au fait de protéger le Coran. Et en fait, le fait de faire descendre ce voile, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait, vous voulez pas, ben on va préserver le ruh que vous avez en vous. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre le plus beau des dons, au-delà des signes qu'on reçoit dans nos vies, même de la révélation, etc., c'est qu'il a mis le ruh en nous. Et en fait, cette lumière-là, elle nous permettrait de pouvoir traverser toutes les épreuves de la vie, et même d'aller vers l'éternité, Inch'Allah, dans les meilleures dispositions, et finalement de vivre le vrai bonheur. Soror, cette joie qu'on a, qui est cachée au plus profond dans ce souffle-là, on pourrait tous la trouver. Alors ce matin, il dit, mais si vous ne voulez pas, ben ok, on préserve ce qui est à préserver. Faites. Vaquez à vos occupations. Allez vers ce monde-là. Parce que d'ailleurs, en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, très souvent, on prend ce verset comme un verset considérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous châtier, va nous punir à la dureté de Dieu. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, non, il nous appelle à revenir vers lui. Parce que dans le verset qui suit, d'ailleurs, il dit cette parole qui est magnifique. Après nous avoir dit ça, il nous dit « Wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma » Et ton Seigneur, c'est-à-dire celui qui administre ta vie, il est le pardonneur et le détenteur de la miséricorde. Dhur rahma, c'est celui qui détient la miséricorde. C'est comme pour nous dire « Vas-y, viens ». Après, si tu veux pas, tu es libre de ton choix. Ça ne changera pas la face du monde. Tes choix, c'est juste tes choix. C'est le pacte que tu as pris avec Dieu d'être libre de choisir. Tu veux pas, on descend le voile. Veux juste revenir. Tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller vers Dieu? C'est bon si tu veux aller vers Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il va amener sur ta route tout ce qui est nécessaire pour te corriger petit à petit, pour t'améliorer petit à petit, pour enraciner ce qu'il y a besoin d'enraciner. Pour t'accompagner dans sa miséricorde. Et d'ailleurs, il dit même ceux qui ne veulent pas, la preuve de sa miséricorde. Quand on a conscience un minimum de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tous les dons qu'il nous offre, du fait que cette vie elle est si éphémère, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais ceux qui ne suivent pas, ils devraient être châtiés dans l'instant. Là où yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Allah subhanahu wa ta'ala dit si Allah subhanahu wa ta'ala il devait les saisir, il les punirait là maintenant, un instant. Et il leur donne le temps. Vas-y, c'est pas grave, vous voulez vous enfoncer, vous pensez que vous êtes grand, que vous êtes désorgueilleux, que vous êtes capable de vous gérer vous-même, que le matérialisme dans lequel vous tombez, il va vous protéger, qu'il vous faut des grands bâtiments, qu'il vous faut des grands immeubles, qu'il vous faut des comptes bancaires pleins d'argent, que c'est tous vos calculs qui administrent vos vies et que vous êtes en train de faire des plans stratégiques, etc. Vous pensez avoir mieux compris que tout le monde. Et rien que pour ça, on devrait vous châtier. Mais non, il vous laisse le temps. Et ce temps-là, en réalité, c'est le temps du pardon et le temps de la miséricorde. C'est l'opportunité de revenir vers Dieu. Parce que viendra un jour où on n'aura pas d'autre allié que Dieu. Et en vérité, le meilleur allié qu'on puisse avoir dans ce monde-là, ce n'est ni les biens matériels, ni notre raison. C'est l'attachement à Dieu. Et l'attachement à Dieu, c'est la capacité à se remettre en question, à essayer toujours de rechercher Dieu. C'est la capacité à faire un vrai travail d'introspection, à agir pour Dieu et à faire le choix des bonnes fréquentations. Parce que finalement, c'est ce qui est déterminant aussi dans nos vies. Et tout au long de Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de nos compagnons de route. Parce que seul, on ne peut pas. On a besoin les uns des autres. Il n'y a que Dieu qui suffit à lui-même. Et Dieu nous éduque à aller vers lui.
et acheminer vers lui. On arrivera, Inch'Allah, justement sur cette histoire magnifique de Moussa qui va aller chercher plus avant que lui, pensant qu'il pourtant lui savait. Et on a vu finalement deux grandes déviances de la modernité dans le rapport à la raison et dans le rapport au matérialisme. Et on va en voir une troisième dans le rapport au savoir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم.